Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce samedi c'est direction Vincennes. Et on garde les bonnes habitudes puisque je ferai un zoom sur certains concurrents bien précis, dont mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment. Vous connaissez maintenant comment je fonctionne. Alors c'est un lot de qualité ce samedi, ça fait plaisir. C'est un groupe 3, c'est un lot intergénérationnel de 5 à 10 ans qui fait office de quintet sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste donc de Vincennes. Alors il y a 16 partants et je pense quand même qu'on peut éliminer quelques concurrents sans trop de risques, comme le numéro 1 Josco de Fitz, le chevalet ferré, c'est Romain Marty, je crois son prénom, qui au sulky. On élimine le 3 Fougue du Dollar, bon voilà, il fait plus rien, c'est un cheval monté à la base. Le 7 Figaro de l'Arrêt, ben c'est pareil, on élimine. Le 9 Gaspard de Brion, Mathieu Abrivard le défère pas, ça sent pas bon. Donc j'aurais pu en éliminer un ou deux autres, mais peut-être un peu trop de risques après. Bon, déjà j'élimine ces 4 là, au moins ils sont sûrs de pas être là. 1, 3, 7 et 9. Et après, il va falloir faire un tri parmi les autres chevaux. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix des chevaux qui ont la possibilité de faire l'arrivée, mais je ne les ai pas choisis car il faut faire quand même un choix, une sélection. Et je n'ai pas mis le 8 à Pivali la dernière fois. Eh bien, le cheval a été décevant. Je n'aime pas Philippe Moulin, j'aime pas Jean-Philippe Dubois, j'aime pas. Et puis d'ailleurs, j'ai pas d'interview de la presse parce que il n'y parle, il ne parle pas, il ne parle pas aux interviews. Bon voilà, rien n'est fait pour les pronostiqueurs avec eux, je le regrette. Donc j'élimine, enfin je le mets pas dans ma sélection. Et je ne mets pas dans ma sélection le 13, Écho de Chancelly, c'est un cheval vieillissant. Vous allez me dire, oui, il y a JMB, il y a Bazir. Oui, mais quand même, là, il faudrait un grand JMB pour être quand même 4e ou 5e. Mais bon, on ne sait jamais. Et que nous dit son entraîneur, Eric Blo, Écho de Chancelly n'a pas été très heureux le 14 mars à Caen. Je pense qu'il aurait pu terminer à la 4e place. L'engagement de samedi est favorable, mon cheval est en forme, mais il se frotte à forte partie. Il fera donc le petit parcours et tentera d'en profiter pour prendre une petite place. Ensuite, il devrait partir un peu en vacances avant de s'attaquer au prix des Ducs de Normandie le 11 mai à Caen. Et je n'ai pas mis dans ma sélection le 15 Fakir du Loro, il fait plus rien. Et à Vincennes, n'en parlons pas, c'est beaucoup trop compliqué pour lui, mais on ne sait jamais, une 5e place forcément est toujours possible. Et que nous dit Michael Charuel, son entraîneur? Fakir du Loro a effectué 2 bonnes courses de remise en route. Lors de la première, il a montré qu'il avait besoin de retrouver la compétition, et la dernière fois, il avait le désavantage de s'élancer avec le numéro 8. Samedi n'est pas hors d'affaire pour une 6e, voire une 5e place, et nous retentons corde à gauche avant de l'amener sur le prix des Ducs de Normandie, car il adore Caen. Allez, on passe à la rubrique du chocolat, du piment et du tuyau qui sont en pleine forme en ce moment. Et mon chocolat, ça sera le numéro 16, Émeraude de B. Bon, ben voilà, c'est pas une énorme surprise. Chaque fois, je vous le mets en tuyau ou en piment, les amis. Bon, là, ça sera en chocolat. En prix de France, il a été 4e en finissant très vite. La dernière fois, le grand critérium de vitesse de King-sur-Mer, il a fini 2e. Et tout ça, c'était des groupes 1 quand même. Donc là, il rencontre un lot de groupe 3 beaucoup plus faible. C'est un cheval très régulier, Franck Nivard. Tout est réuni pour une grande performance. Je vais faire court, vous le connaissez trop bien, le cheval maintenant. Et que nous dit Franck Nivard, son driver? Les retrouvailles avec Émeraude de B dans le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur se sont très bien passées. Elle courait super bien, terminant 2e d'une remarquable vernissage griffe. Le Quintet Plus de samedi est une belle course pour elle, mais avec de l'opposition qu'il ne faut pas négliger. Je vais tenter comme toujours de la préserver et de miser sur son finish pour terminer, je l'espère, parmi les 3 premiers. Je crois qu'il peut gagner quand même, il mériterait sa victoire. Mon tuyau dans cette course, ce sera le 14 Orsi Dream. C'est un cheval de groupe 1 qui a déjà gagné groupe 1. C'était le prix Ténor de Bonne. Bon voilà, c'est un cheval classique. Donc il est incontournable. Ça serait une énorme erreur de ne pas le mettre dans sa sélection. Donc voilà, et qu'il est déféré en plus des postérieurs cette fois-ci. Et que nous dit Pierre Béloche, son entraîneur? Orsi Dream a très bien tenu sa partie en fin de meeting dans le prix du plateau de Gravel. L'opposition
position est un peu pareille, il devrait confirmer. La saison de monte se passe bien, je le trouve sur la montante. Aussi, il peut lutter pour les bonnes places. Et mon piment dans cette course, on va essayer de faire une belle cote à plus de 10 contre 1. Ça sera le 12 Eric The Hill, je pense qu'il y sera. C'est un cheval qui est très régulier, qui fait toutes ses courses, là aussi incontournable pour moi. Et mon petit truc à moi, comme vous savez que j'adore les statistiques, même si c'est pas fiable à 100%, c'est comme toutes les statistiques, mais quand même, le cheval, il adore Vincennes, comme je vous ai dit, par 11 sur 13, oui, 11 sur 13 dans les 5 premiers quand il est déféré des 4 pieds. C'est pour ça que je pense que c'est lui qui peut faire la belle cote à plus de 10 contre 1, pas 50 contre 1, dans cette épreuve. Et que nous dit Thomas Malquist, son entraîneur, bien qu'Eric The Hill a terminé 7ème du Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, il m'a beaucoup plu ce jour-là. Il est resté au top de sa condition physique et même s'il affronte de bons chevaux, ce samedi, je le pense capable de monter sur le podium. Et dans ma sélection, il y aura le numéro 2, Desiderio Desi. Je peux pas montrer malheureusement avec ce nouvel ordinateur là la course des références où il a été très bon. Le cheval en plus, il fait partie des 50, donc des plus jeunes. 3e de l'ordre de la course de référence, je vous l'ai dit. Bon, il est incontournable là aussi à mettre dans une sélection. Et que nous dit Marco Stefani, son driver italien? La dernière fois, Desiderio Desi a fait une performance hors du commun. Malheureusement, nous sommes partis lentement. Et oui, et donc il a donc dû venir de la dernière position pour bien finir. Le cheval a bien travaillé et ce coup-ci, nous allons essayer de ne pas perdre autant de mètres au départ. Je pense que s'il peut trotter en bon rang, il peut laisser une bonne impression dans cette épreuve. Ah ben oui, quand même. Ensuite, dans ma sélection, il y aura le numéro 4, Epson d'Airfray. Oui, le cheval n'était plus très performant à Vincennes, mais ses 2 dernières victoires, ça lui a donné du moral à Cagnes-sur-Mer, donc il peut quand même faire l'arrivée à Vincennes, même si le lot est beaucoup plus relevé. Et que nous dit d'ailleurs Jean-Michel Baudouin, son entraîneur? Epsom d'Airfray est peut-être un peu moins tranchant sur la grande piste à Vincennes. Pour autant, lors de sa dernière tentative à l'attelage en décembre, il avait lutté avec FaceTime. Depuis, il a gagné à 2 reprises à Cagnes avec la manière. Il est très bien au travail. Orsi Dream, Emeraude de B, Gaspard d'Angis, mon autre élève, seront durs à battre, mais il a sa place dans le quintet. J'ai mis aussi dans ma sélection le numéro 5, Gamay de Liton. Le cheval revient en pleine forme, il a fait une très belle performance la dernière fois en province, mais le lot était moins relevé, mais quand même. Que nous dit Hugues Lévesque, son entraîneur? Gamay de Liton a eu une course un peu dure en début de meeting dans le prix du Languedoc. Ensuite, il a fait 2 mauvaises perfs et on a préféré lever un peu le pied. Il a eu des petits soucis gastriques a priori. On a remis ça en ordre. Il n'a jamais arrêté de travailler. Il a été un peu froid en dernier lieu, mais a été au poteau courageusement. Il y a de l'opposition, mais je le vois dans le quintet. J'ai mis aussi dans ma sélection numéro 6, Idéal Lignerie. Il est décevant, oui, la dernière fois, mais c'est compliqué d'éliminer un cheval qui était très régulier au niveau groupe 2. Donc je le mets quand même pour une 4e, 5e place, même si ce n'est pas le choix de Lagaduc. Et ensuite dans ma sélection, ça sera Yushen Toll, le numéro 10. La dernière fois, il a très bien couru, puisque c'était dans la course de référence où il s'est placé. Donc là aussi, on est obligé de le mettre. Et que nous dit Gennaro Casillo? Yushen Toll a très bien couru dernièrement dans le prix du plateau de Gravel, 4e, donc qui avait été remporté par FaceTime. Sur le plan physique, il est sur la montante, il a très bien travaillé à la maison, il me plaît beaucoup. Et enfin dans ma sélection, il y aura le numéro 11, Gaspard d'Angis. Bon, incontournable, on est obligé de le mettre aussi dans la sélection. Le cheval fait
toutes les arrivées. Donc on peut faire confiance à Eric Raffin pour faire la même chose. Et que nous dit son entraîneur Jean-Michel Baudouin sur les chances du 11? Et Gaspard d'Angis n'avait pas réalisé de véritable parcours depuis sa victoire dans la finale du Grand National du Trot. Aussi, en courant pour gagner dans le prix du plateau de Gravel, il a demandé à souffler pour finir. Cette sortie lui aura fait du bien. Il est très bien au travail, en courant moins offensivement cette fois. Il a sa place à l'arrivée. Et quelle est ma sélection? Et ma sélection, eh bien la voici. J'ai mis en tête le 16, Emeraude de B mériterait la victoire. Maintenant, c'est incroyable toutes ses performances. Au groupe 1 qu'il enchaîne, toujours régulier. Le 12, Eric The Hill, qu'est-ce qu'il est performant à Vincennes, je vous ai montré sa stat. Le 14, Orsi Dream, c'est le meilleur cheval en classe pure du lot. Le 2, Desiderio Desi m'a fait belle impression la dernière fois. Le 4, Epsom d'Airfray, il est en forme incroyable, donc je l'ai mis assez haut. Le 5, Gamay d'Eliton, le cheval revient en forme. Le 10, Yushentol, là aussi, c'est un cheval régulier. La dernière fois, c'était très bon dans la course de référence. Et le 11, Gaspard d'Angis, seulement à la fin. Peut-être il va être fatigué. N'oublions pas qu'il a couru les épreuves du GNT l'année dernière. Donc c'est pour ça que je l'ai mis voilà, tout au bout de la combinaison. Et en cas de non partant, le 6, Idéal Lignerie pour sa qualité. Je récapitule: 16, 12, 14, 2, 4, 5, 10, 11. Et en cas de non partant, le 6. Voilà les amis, avec toutes ces infos, j'espère qu'ils vous permettront de pouvoir faire le meilleur des pronos. Si vous voulez avoir d'autres pronos sur les courses de trot, d'autres informations sur le Quintet Plus avec la revue de presse par exemple, et bien voilà, c'est ici où ça se passe avec une offre de découverte, ou sinon vous allez directement sur l'offre qui vous correspond. Si vous me faites confiance, voilà. Pour les stats des Quintet Plus, c'est sur mon blog Beerbull que je les affiche en toute transparence. Et puis si vous aimez ce format de vidéo, un petit like, un partage, ça serait sympa les amis, parce que je suis même pas sur les réseaux sociaux. C'est pour dire que je suis vieux. Voilà. Allez les amis, bisous, à demain pour de nouvelles aventures. Je sais même pas où c'est.